Salut à tous. Alors attention, le brevet des collèges, il s'apprête à vivre sa plus grande transformation depuis des années. Que l'on soit élève en plein dedans, parents un peu stressés ou juste curieux, on va décortiquer ça ensemble, vraiment point par point, pour bien comprendre ce que cette réforme de 2026 va changer pour des milliers de collégiens. Voilà, c'est officiel. À partir de la rentrée 2025, donc pour la session d'examen de 2026, le fameux diplôme national du brevet, le DNB, change complètement de visage. Et attention, ce n'est pas juste un petit ajustement, hein. Non, c'est une refonte majeure. Ça va vraiment redéfinir ce tout premier grand examen du parcours scolaire en France. Ok, alors avant de se jeter dans les détails du comment ça va se passer, on va peut-être se poser la question du pourquoi. Qu'est-ce qui a bien pu motiver un changement aussi important ? Pour ça, il faut regarder les objectifs officiels, et ils sont assez clairs. En gros, le gouvernement a mis en avant 3 grands piliers pour cette réforme. Le premier, c'est de mieux valoriser le travail de toute l'année. L'idée, c'est que l'effort régulier, il paie vraiment. Deuxième point, évaluer chaque élève de manière plus juste, plus proche de son niveau réel. Et enfin, le troisième objectif, c'est de redonner un peu de prestige à ce diplôme, qu'il redevienne une vraie reconnaissance des compétences acquises au collège. Allez, voici le programme. On va commencer par la fameuse nouvelle formule 60-40. C'est vraiment le cœur du réacteur de cette réforme. Ensuite, on regardera en détail comment va fonctionner le contrôle continu, puis les épreuves finales. Et on terminera avec le calendrier et bien sûr les conditions pour décrocher ce diplôme. Bon, on attaque le gros morceau. La pierre angulaire de toute cette réforme, c'est ce nouvel équilibre entre le contrôle continu et les épreuves finales. Tout est résumé dans cette formule 60-40. Regardez. Ce schéma, c'est très clair. À partir de maintenant, la note finale, elle va dépendre à 60% de la performance aux épreuves de fin d'année et à 40% du contrôle continu. C'est un vrai basculement, ça veut dire que la pression sur les examens finaux, elle est clairement accentuée. Quand on compare avant et maintenant, c'est sans appel. On passe d'un équilibre parfait, 50-50, à une toute nouvelle répartition qui met le paquet sur la performance le jour J. C'est vraiment un changement de philosophie. L'idée, c'est de redonner plus de poids à l'examen lui-même. Ok, maintenant, penchons-nous sur cette fameuse part du contrôle continu. Comment est-ce qu'on va calculer ces 40%? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le système a été super simplifié. Alors, fini le casse-tête du système basé sur le fameux socle commun, avec ses compétences parfois un peu abstraites. La nouvelle règle, elle, est super simple. La note de contrôle continu, ce sera tout bêtement la moyenne générale de l'année de 3e. On prend toutes les matières obligatoires, on fait la moyenne, et voilà. Chaque matière compte pareil. Ce processus, il se veut le plus transparent et équitable possible. Ça part des notes en classe, tout simplement, qui sont validées par le conseil de classe. Mais attention, il y a une étape cruciale, l'intervention d'une commission académique. Son rôle, c'est d'harmoniser les notes entre les différents collèges pour être sûr que tout le monde est sur un pied d'égalité. Et c'est seulement après tout ça, et après les épreuves, que le jury final dira si oui ou non le diplôme est validé. Bon, on a vu les 40% du contrôle continu. Maintenant, on passe au plat de résistance, les 60% des épreuves finales. C'est vraiment là que tout va se jouer. Alors, au programme, il y a 4 grandes épreuves écrites. Pas de surprise, on retrouve les matières de base, le français, les maths, un gros bloc histoire-géo et EMC, et pour finir, les sciences. Voyons maintenant un peu comment tout ça est pondéré. Ce tableau, il nous donne vraiment les détails qui comptent. Regardez bien les coefficients, le français et les maths. Avec un coef 2, c'est ce qui pèse le plus lourd. Et ce qui est intéressant, c'est que l'épreuve de sciences, même si elle ne dure qu'1 heure, elle a le même poids que les maths. Coef 2 aussi. Et le bloc histoire-géo et EMC, ça fait un total de coef 2 également. Mais attention, le brevet, c'est pas que de l'écrit, loin de là. L'épreuve orale est non seulement maintenue, mais son importance est renforcée. L'idée, c'est de présenter un projet qui a été mené pendant l'année. Et avec un coefficient 2, figurez-vous que ça pèse autant que l'épreuve de français ou de maths. C'est donc un moment super important pour montrer d'autres types de compétences. Ok, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on va les assembler pour voir comment tout ça s'enchaîne jusqu'au résultat final. Voici le calendrier de ce qui ressemble fort au sprint final de l'année 3e. Alors, le marathon du brevet, il commence dès la mi-avril avec les oraux dans chaque établissement. Le gros morceau, le point culminant, c'est fin juin, avec les jours d'épreuve écrite. Ensuite, début juillet, la tension retombe avec la publication des résultats. Et enfin, la consécration, à la rentrée d'après, la cérémonie de remise des diplômes. Après tout ça, tous ces calculs, toutes ces épreuves, quel est le score à atteindre pour avoir son diplôme? C'est simple, le chiffre magique, c'est 10 sur 20. Il faut avoir au moins 10 de moyenne générale pour être admis. Et bien sûr, pour celles et ceux qui visent l'excellence, les mentions sont toujours là. On a assez bien à partir de 12 sur 20,
bien à partir de 14 et très bien à 16. Mais la grosse nouveauté de cette réforme, c'est l'arrivée d'une toute nouvelle distinction, la mention très bien avec les félicitations du jury. Ça, c'est pour les élèves qui décrochent une moyenne de 18 ou plus. La classe. Alors là, attention, information super importante et qui va peut-être rassurer pas mal de monde. Avoir son brevet, ce n'est pas obligatoire pour passer en seconde. La décision du passage, elle est prise par le conseil de classe. C'est lui qui a le dernier mot. Le brevet, ça reste un diplôme important, mais ce n'est pas ce qui décide du passage ou non. Pour finir, toute cette réforme nous laisse avec une vraie question de fond. En mettant plus de poids sur les épreuves finales et en simplifiant le contrôle continu, qu'est-ce que ce nouveau brevet cherche vraiment à évaluer ? Est-ce que c'est la capacité à travailler régulièrement toute l'année ou est-ce que c'est la performance sous pression le jour J ? C'est une question intéressante qui mérite qu'on y réfléchisse.